bonjour à tous. Je crois qu'on est live. Merci à tous d'être présents pour déjà le 5e event de la journée. Ça a commencé tôt ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, hein. On a déjà plus de 1500 personnes qui ont été sur tous les talks en cumulé depuis le début de la journée. Un grand merci. J'ai le plaisir d'accueillir Nico, Théo et Vianney pour la prochaine demi-heure. Salut les gars. Hello, bonjour tout le monde. Hello, hello. Et donc, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, après avoir parlé de TJM, de stress au travail, de collectif, après avoir eu des interviews, on va maintenant essayer de faire une table ronde et de parler de comment trouver sa mission, comment transformer son réseau, comment développer son réseau quand on est freelance, et également comment essayer de se démarquer pour ressortir et pour être visible sur le marché du freelance. Donc, on a une demi-heure devant nous. N'hésitez pas, tous ceux qui nous suivent, à poser des questions en commentaire. On prendra le temps de répondre à la fin, soit directement à la fin de ce call, soit par écrit. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous lâcher des petits comments pour nous donner de la force. Petit tour de table peut-être pour vous présenter. Qui commence? Allez, vas-y Nicolas, vas-y. Ok. Vas-y Nico. Allez, c'est parti. Déjà, super content d'être avec vous quatre, Nicolas, Théo, Vianney. Il manque un peu de femmes, un peu de mixité, mais je peux me détacher les cheveux et m'appeler Nicole si vous voulez. Moi, Ça vient après. C'est vrai que tu en as un petit peu aussi. Du coup, moi, c'est Nicolas. Je suis fondateur de Freekick et du Free Up Festival. Plus concrètement sur Freekick, moi je crée des produits et des services à destination des freelances et des acteurs du freelancing, donc plateforme, grands groupes ESN. Ça peut prendre la forme d'un média, de création de contenu, d'animation de communauté, de formation et de conseil aussi. Donc voilà. Et j'essaye de prendre la parole, bien sûr, et je crois que c'est l'un des sujets du jour sur le freelancing et de partager des ressources. Mais je ne le fais pas assez bien, mais je vous en parlerai plus tard, sur LinkedIn. Merci. Allez, j'y vais. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Nico. Moi, c'est Théo, j'ai 31 ans et je suis le CEO de Pilot. Rapidement sur moi, donc j'ai commencé à entreprendre il y a 10 ans. J'ai lancé une boîte qui s'appelle Crème de la Crème en 2015. J'en suis sorti en 2019. Et depuis 3 ans maintenant, je suis sur le développement de Pilot. Voilà, une extension Chrome exclusivement réservée aux freelance tech, leur permettant de mettre à jour leur disponibilité automatiquement sur un ensemble d'acteurs du recrutement. Voilà. Et salut à tous les trois et merci beaucoup Nicolas pour l'organisation. Merci à Trait d'Union aussi pour l'organisation de tous ces talks. Vianney de mon côté, donc moi j'ai 30 ans, j'ai commencé moi à travailler au départ dans une grosse scale-up, une grosse startup qui s'appelle United où je m'occupais du développement international. Après j'ai fait un peu de freelancing en tant que product manager et j'ai ensuite lancé avec 2 associés Collective.work, qui est donc une plateforme qui vise de devenir la meilleure plateforme de freelance, la plateforme préférée des freelances. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un peu plus dans la suite de ce talk. Et puis, plus spécifiquement, donc chez Collective, moi, je m'occupe de la partie produit, c'est-à-dire de définir à quoi sert la plateforme et puis comment est-ce qu'elle va aider les freelances. Trop bien. Et donc, moi, c'est Nicolas. J'ai cofondé Trait d'Union, le cabinet de recrutement qui aide les freelances à trouver leur mission dans la tech et dans la data. Donc, ce premier thème qui était la recherche, qui est très large, hein, la recherche de mission. Et je pense que on peut commencer par creuser un petit peu côté Théo avec Pilot, parce que le premier, on va dire, réflexe quand on va chercher une mission, c'est comment on est visible, sur quelle plateforme aller. Et donc, moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, Théo, sur comment Pilot, justement, peut aider les gens qui se lancent ou les gens qui sont sur le marché à trouver et à être plus visibles des recruteurs. Ouais, déjà, en fait, assez simplement, ton objectif, c'est de paraître disponible un peu partout. Donc, en fait, nous, la problématique, c'est qu'en fait, quand on s'est lancé en freelance, on essaie de mettre à jour à chaque fois nos profils et c'était un peu chiant de le faire, tu vois. On faisait ça avec Ronan et on devait le faire de façon, à la mano, quoi. Donc, on a fini par créer une extension qui le faisait automatiquement.
Et en fait, moi, mon conseil premier, c'est déjà d'apparaître disponible un peu partout. Donc, soit vous le faites à la main et vous choisissez voilà, les différentes plateformes sur lesquelles vous voulez apparaître. Soit en fait, vous utilisez une extension comme Pilot qui va pouvoir le faire pour vous. Mais à mon sens, pour moi, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas, tu peux pas tu peux pas trouver forcément toujours des missions qui vont te plaire juste en faisant ça. Donc, il faut forcément aussi encore être visible autrement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est con, mais d'être présent sur les réseaux comme LinkedIn, c'est pour moi la base. Je pense qu'en tant que freelance, on a trop souvent tendance à réfléchir comme un salarié et de se dire on va me donner du travail, etc. Alors que non, je pense qu'il faut arrêter de penser comme un freelance, justement. Il faut penser comme une entreprise. Et une entreprise, elle n'attend pas que le client toque à sa porte pour lui donner de l'argent ou du travail, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est aujourd'hui, il y a énormément de canaux par lesquels on peut trouver des missions. Et à mon sens, il faut les choisir, il faut les connaître. Et ensuite, il faut être régulier. C'est-à-dire que être régulier sur une plateforme et être présent sur une plateforme, c'est bien. L'être aussi sur LinkedIn, c'est bien. Et ensuite, entrer ensuite en contact avec les personnes qui vont pouvoir matcher avec son profil. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. C'est déjà être présent un peu partout, disponible un peu partout, poster et être présent sur LinkedIn et comprendre aussi qui est son client et de pouvoir aller le chercher aussi. Finalement, les freelances font très peu d'outbound, ils font très peu de chasse et je pense qu'ils devraient le faire pour Ouais. le coup. Très clair. Et puis sur tout l'aspect LinkedIn, on y reviendra aussi dans un second temps sur comment développer son réseau. Mais effectivement, par rapport à ça, donc, Vianney, toi, on parlait de réseau social, donc avec Collective, est-ce tu peux nous parler un petit peu aussi de ce que vous développez parce que ça peut être intéressant effectivement pour les freelances qui sont un peu isolés. Et donc, ça peut être un bon début aussi pour entamer une recherche de mission et se créer son début de réseau. Ouais, tout à fait. Donc, Collectif, ça a vraiment vocation, en fait, à permettre aux freelances de mobiliser justement leur réseau pour trouver des missions. Et ce, à plusieurs titres. Donc, en termes de réseau, c'est assez logique en tant que freelance de se dire, OK, je vais aller essayer de trouver des missions auprès des gens qui sont dans mon réseau et qui sont dans une entreprise. Par exemple, des gens qui peuvent être des managers et qui peuvent m'apporter directement des opportunités. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on a pu remarquer, et un truc qui est très important, c'est que les autres freelances autour de vous, et très souvent il y en a, sont aussi des gens qui peuvent être en capacité de vous apporter des opportunités avec lesquelles vous allez pouvoir discuter, qui potentiellement ont travaillé dans des entreprises ou travaillent dans des entreprises dans lesquelles il y a des besoins qui ont été identifiés et sur lesquels vous pouvez potentiellement intervenir. Et donc, Collective s'est repositionné assez récemment, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu sur LinkedIn, sur la volonté justement de créer un réseau social professionnel dédié aux freelances, qui va permettre aux freelances d'accroître leur visibilité. Donc, comme sur un réseau social traditionnel, ils vont pouvoir créer un profil très libre sur lequel ils vont pouvoir mettre les liens vers les différents profils qu'ils peuvent avoir, s'ils ont un Instagram, s'ils ont un Dribbble, s'ils ont un profil Malte, par exemple. Donc, tout ça peut pouvoir être agrégé sur un profil unique pour qu'ils puissent avoir une bonne visibilité avec ce profil. Et ensuite, ce profil, nous, donc c'est une partie de ce qu'on fait chez Collective, on va le mettre à disposition de tout ce qu'on appelle les recruteurs, qui sont donc à la fois des professionnels en entreprise, mais pourquoi pas aussi des recruteurs professionnels, via un moteur de recherche qu'on appelle la Mega Search. Et sur la Mega Search, très librement, les recruteurs, les entreprises vont pouvoir trouver des freelances en fonction de leurs compétences, donc en fonction de ce qu'ils ont rempli sur leur profil, les contacter, les embaucher et travailler avec eux, et ce, de manière totalement gratuite. Et ça, c'est un peu la nouveauté de ce qu'on propose par rapport aux plateformes de freelance traditionnelles, comme Malte, pour ne pas les citer, qui est le leader du marché. C'est que nous, c'est totalement gratuit, puisque notre objectif, c'est de permettre aux freelances d'avoir accès à des missions de manière très libre, et justement d'avoir un bon support pour commencer, pour créer leur profil, pour avoir de la visibilité, et trouver leur première mission grâce à ça. Très clair. Et donc, ça, tu peux te créer un profil très rapidement avec un profil LinkedIn ou mal, tu disais. Tu peux, ouais. Alors exactement, tu peux t'inscrire, tu mets ton lien LinkedIn et nous, on va aller recréer ton profil à partir de LinkedIn. Okay. Tu vas pouvoir bien sûr le personnaliser. Tu vas définir un peu quelles sont aussi tes préférences en termes de mission, tes expertises, si tu veux les modifier.
Et ensuite, tu vas être immédiatement visible sur ce moteur de recherche. Et donc là, tu vas pouvoir avoir des missions qui tombent. Et pour faire le lien avec la partie réseau, tu vas aussi pouvoir connecter, puisque c'est un réseau social, avec d'autres freelances qui vont voir, par exemple, si tu es disponible pour des nouvelles missions. Tu vas pouvoir interagir avec eux via un chat et vous allez pouvoir, pourquoi pas, vous partager des opportunités de business, voir, alors je vais pas anticiper sur la suite du talk parce que je crois qu'on va parler aussi un peu du collectif, mais voir travailler ensemble directement. Ouais, très clair. Et du coup, j'ai une première question, bon, avant qu'on te passe la parole, Nico. Mais là, vous parlez effectivement à la fois de vos solutions pilot et collectives qui vont pouvoir se baser sur le LinkedIn. À la base, tu te crées un compte avec ton LinkedIn. Est-ce que vous avez déjà des petits tips pour qu'un freelance ait un profil LinkedIn qui te plaise? Parce que j'imagine qu'entre quelqu'un qui va importer un profil LinkedIn pas tout à fait complet et quelqu'un qui aura un profil LinkedIn un peu plus taffé, ça peut faire la différence, non? Ouais, moi, il y a un truc que j'aime bien, qui est assez facile à comprendre. C'est, je pense que vous connaissez tous Chris Collie. Ouais. Enfin, moi, je dis Scully, mais c'est Scully en fait. Et en fait, c'est un bon use case de ce qu'il faut faire. Pour avoir des missions, à mon sens, il faut répondre à un besoin. En fait, c'est con, mais faut s'imaginer que en tant que personne, on est une sorte de produit, même si c'est pas chic de dire ça. Mais la réalité, c'est que la demande, c'est je vais avoir besoin d'un dev front-end, je vais avoir besoin d'un développeur full stack, etc. Et en fait, si tu veux optimiser ça, tu as plutôt intérêt à être identifié comme ce que les gens vont vouloir acheter. Donc, du coup, c'est de te spécialiser sur un domaine en particulier. Et c'est ce que fait Chris. En gros, quand tu vas sur son profil, il y a marqué développeur iOS partout. En fait, le titre de chaque expérience, c'est développeur iOS. Et en fait, c'est con, mais c'est juste du marketing. C'est comment tu fais pour que les gens se disent, OK, j'ai besoin d'un dev iOS, boum, je pense à lui. Mm. Et en fait, c'est du marketing pur. Mais le truc, c'est que les freelances, en général, peut-être dans la tech, n'ont pas forcément trop ces notions de marketing. Mais pour moi, à mon sens, le plus important, c'est de se dire, c'est ce qui se passait moi quand j'étais encore chez Crème, une agence de recrutement, ça marche comme ça. Ils reçoivent des missions, ils ont un besoin, et forcément, c'est des humains, donc ils vont se dire, OK, là, j'ai besoin d'un dev Java. Boum, il y a des noms qui vont popper. Pourquoi il y a ces noms qui vont popper? Parce que, en fait, à un moment donné, ils auront plus parlé à lui ou quoi, et aussi parce que d'autres vont peut-être créer du contenu sur du Java, peut-être qu'il y a marqué développeur Java partout sur leur expérience, et sur leur profil et sur leur CV, etc., etc. Donc pour moi, un des points principaux, c'est ça. C'est en fait d'être capable d'être identifié très rapidement ce pourquoi tu veux dev. Alors après, bien évidemment, on peut se dire, bah, ouais, mais du coup, si j'ai envie de faire tel type de mission, tel type de mission, tel type de mission, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que c'est plus compliqué à être identifié pour les trois. Mais en tout cas, si là, les freelances qui nous écoutent, il y en a qui savent très bien ce qu'ils veulent faire et ils veulent faire un truc, ou alors ça peut être des périodes aussi. Par exemple, il va se dire pendant un an, je vais faire, je sais pas, iOS, enfin Dev Java, et après, pendant un an, je vais faire autre chose. Et ben, il faut que sur ton LinkedIn, il est marqué partout Dev Java, sur ton CV aussi. Et voilà, c'est des petits hacks, mais en fait, c'est toujours des humains qui vont penser à vous, donc forcément, il faut court-circuiter le truc, quoi. Et si tu hésites entre une mission, enfin, je dis, voilà, entre un product owner ou chef de projet un peu plus technique, créer deux CV, pourquoi pas en fait, un CV pour tel type de Ouais. mission et un profil pour d'autres types de missions, et tu t'adaptes en fonction des missions qu'on te propose, quoi. Créer du contenu, pour moi, c'est le truc le plus important aujourd'hui. C'est con, mais c'est super important de le faire. Nous, c'est des choses qu'on essaye aussi d'apporter au free, d'essayer de permettre aux freelances en fait, de créer du contenu sur LinkedIn en un clic. Sur l'extension, quand tu te mets disponible, par exemple, tu peux générer un post LinkedIn en un clic. En fait, ça récupère tout ton profil, ça crée un profil, un post qui dit voilà, je suis disponible, j'ai tel profil, ça reprend tous les éléments de ton profil, tu n'as plus qu'à appuyer sur publier. Et t'as plus qu'à shooter, quoi. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est à terme, avec l'extension, c'est qu'on continue d'ajouter ce genre de contenu. Parce que, en fait, nous, on pense. En fait, c'est un truc tout con, mais il n'y a pas assez de demandes pour l'offre qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a trop de freelance pour le nombre de demandes. Donc, en fait, il faut forcément, à un moment donné, miser sur différents tableaux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, nous, par exemple, l'extension Pilot, ce n'est pas suffisant. C'est un tool, c'est un outil, c'est le minimum. Et après, il faut faire d'autres choses. Il faut aussi poster sur LinkedIn, il faut aussi rester en contact avec les gens, etc. Il n'y a aucun outil qui va proposer à toute sa communauté d'avoir des missions. C'est impossible. Donc, en fait, partant de ce postulat-là, tout le monde ment.
Si les gens disent viens chez moi, tu vas avoir une mission, c'est faux, déjà de base. Mais c'est juste qu'il faut déjà avoir un minimum, un socle, et ensuite faire des actions complémentaires. Et moi, c'est voilà, quand je monte une boîte, j'ai des clients qui viennent de canaux différents et il faut miser sur différents canaux, quoi. Ouais, il faut multiplier les chances. Multiplier C'est les ça, chances. exactement. Et justement, à propos de multiplier les chances, là, on a beaucoup parlé pour le moment de virtuel. Nico, tu nous as parlé au début de FreeKick, donc qui va faciliter la vie des freelances, mais tu as aussi un projet du FreeUp Festival, qui est un projet d'event pas virtuel pour le coup. Et ça, j'imagine que à la fois pour le côté réseau et pour le côté recherche de mission, tu peux nous en parler un petit peu, parce que ça peut être un bon outil également. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, personnellement, j'adore les humains, enfin, j'adore voir les gens. Il se passe toujours un peu plus quelque chose quand même quand tu vois les gens, il y a une On émotion. va la garder en punchline, celle-là. Non, c'est vrai, je pense on est tous d'accord. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour aller faire du icebreaker, aller rencontrer des gens, etc. C'est pour ça qu'on a amené une touche un peu différente sur le FreeUp Festival avec un format qui change, qui ne va pas être dans des conférences descendantes sur lesquelles tu t'assois et tu écoutes. Donc, on a mixé, on a appelé ça Festival Business. Donc, voilà, c'est un mot qui fait joli, mais c'est un mot qu'on a essayé de transcrire réellement dans ce format du FreeUp Festival. Donc, en fait, c'est des conférences, mais très pratico-pratiques avec des ateliers sur lesquels tu vas pouvoir refaire ton LinkedIn, tu vas pouvoir travailler ta vidéo de présentation, ton pitch client, etc. Et derrière, après, bon, tu as un terrain de pétanque, des flippers, tu t'amuses, tu rencontres, tu as un stand de bière, des pizzas, etc. Donc, on aime bien ce format où on va mixer quelque chose qui est plus sympa, plus fun. On va créer une ambiance un peu joyeuse pour faciliter les rencontres. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, je prends mon cas personnel. J'hybride les deux. C'est-à-dire que j'aime bien aller dans des réseaux présentiels, des clubs, etc. Bon, j'en crée aussi, du coup, ça me fait par défaut sortir, mais j'aime bien faire les deux. J'aime bien assister à des webinaires, être en ligne. J'essaie de me caler dans mon agenda des moments de sociabilisation. Je sais que ça fait un peu barbare, mais j'essaye d'avoir au moins 3 moments par jour de sociabilisation, que ce soit avec des personnes de la famille ou des clients. Et j'essaie de rencontrer une nouvelle personne par semaine minimum. Donc voilà, il y a des petits tips comme ça qui me permettent de maintenir un peu cette hybridation entre voir des vrais gens, assister à des conférences, faire des ateliers, me former. Mais bon, ça, je crois qu'on va en reparler aussi après, quoi. Ouais. T'as Donc, des gens, Nico, qui trouvent des missions. Ça s'est déjà arrivé, des freelances à ton événement qui trouvent des missions et tout? Ouais, c'est assez dingue, en fait. Mais ce que je suis content, c'est ils m'ont fait des retours, en fait, suite au FreeUp. Et en fait, quand je vois passer des trucs sur LinkedIn de gens qui se connaissaient absolument pas, qui sont en train de faire, Ouais. alors c'est du contenu, de la présentation, mais pour certains, c'est du business. En tout cas, il y a une partie du boulot qui est réussie. Donc, effectivement, Nico, c'était ta question aussi, comment on trouve des missions. C'est hyper dur de créer un moment un peu arrangé entre deux personnes. J'ai une mission et puis j'ai un freelance en face. Donc, on essaye de faire ce matchmaker quand on le peut, et sur un événement physique, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours évident, on va pas se le cacher, hein. Donc, des fois, c'est une première étape pour après Ouais, c'est ça. être visible et amener vers d'autres plateformes, vers d'autres liens de sociabilisation, quoi. oui, c'est-à-dire que si quelqu'un vient au FreeUp Festival l'année prochaine et il ressort sans mission, c'est pas non plus un échec pour lui, quoi. Ah oui, comme le disait Théo, c'est chaud de promettre et d'arriver et de dire on va C'est ça. t'offrir une mission à la suite du FREP. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien pouvoir le promettre, mais C'est je peux pas. c'est des Et, opportunités. et si je peux ajouter un truc, nous on avait organisé aussi des événements avec des freelances, et le truc que moi je trouve intéressant, et c'est aussi pour ça que nous on est un peu parti sur la construction d'un réseau social, c'est qu'en fait ta mission tu vas pas forcément la trouver immédiatement auprès d'un client, quoi. Convaincre un client avec un verre à la main dans une soirée, c'est pas forcément complètement évident. En revanche, trouver un freelance avec qui tu t'entends bien, qui a une compétence complémentaire à la tienne et avec lequel tu pourras potentiellement bosser, ça c'est un truc qui est beaucoup plus probable. Et c'est là où donc nous on encourage les freelances à créer des groupes qu'on appelle des collectifs, où ils vont pouvoir éventuellement travailler ensemble, se partager des missions, éventuellement faire des missions directement ensemble, c'est-à-dire livrer un produit de A à Z par exemple en combinant leurs compétences. Et donc tout ça pour dire que dans le monde réel, trouver une mission, c'est pas uniquement forcément auprès d'une entreprise, ça peut être aussi auprès d'autres freelances qui vont ouvrir leur carnet d'adresses et créer des nouvelles opportunités grâce à ça.
Il y a plus de 50%, on a eu des missions qui sont off-market, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément visibles. Exactement. Elles apparaissent à la toute fin sur des plateformes, mais ce n'est pas le cas tout le temps. C'est sûr. C'est sûr. Et pour avancer, parce que l'heure tourne, mais pour une dernière petite question sur la recherche de mission, Théo Vianney, moi, ça m'intéressait. Je sais, alors, on n'a pas préparé, donc je ne sais pas si vous allez avoir la data, mais pour décomplexer un peu nos amis freelance qui cherchent et qui galèrent et qui ne trouvent pas tout de suite, est-ce que vous avez une stat un petit peu sur les gens restent combien de temps disponibles sur vos plateformes avant de trouver une mission? Est-ce que si je n'ai pas trouvé au bout de 15 jours, je suis voilà, je trouverai jamais, ou est-ce que voilà, on remarque que ça met un petit peu de temps avant de trouver une mission sur ce type de plateforme? Ça dépend. Enfin, Ouais. ouais, ça va toujours, la même chose. ça va toujours dépendre encore une fois aussi du marché. C'est vraiment c'est le jeu de la demande et de l'offre. J'ai pas la stat. T'as pas la j'ai pas stat. la stat exacte. Nous, c'est assez marrant parce qu'il y a des freelances en fait. Nous, on est un agrégateur. Donc, en fait, si tu veux, le gars vient chez nous et le freelance vient chez nous et il se fait contacter directement par mail, par téléphone et tout. Alors, on n'est pas un intermédiaire. C'est-à-dire que nous, Oui. on prend pas de commission ni rien. C'est vraiment le freelance vient, c'est gratuit et il se fait contacter ensuite par des recruteurs. Son CV, il est connecté en fait aux bases de données des recruteurs, aux sites, aux plateformes, etc. Et en fait, parfois, en fait, ils se font appeler, mais parfois, ils savent même pas forcément que ça vient de Pilot, tu vois. Ok. En fait, le freelance s'en fout un peu de savoir qui le contacte, enfin, de quel cabinet, cabinet 2000, cabinet 4000, il s'en fout. Donc en fait, voilà. Mais il se met pas, il se décoche pas en dispo après sur ton agrégateur? Pas forcément. Un dispo, tu veux dire? Bah oui, parce qu'il s'est mis Oui. dispo, donc s'il trouve, il va se mettre un Ouais. dispo. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ouais, ok. Mais Donc du coup, la data est chaude à. ouais, Ok. mais du coup, ils le font quand ils continuent de se faire appeler alors qu'ils sont pas dispo. Mais voilà. Mais non, encore une fois, je pense que c'est pas parce que tu te fais pas appeler que t'es pas bon. Encore une fois, c'est juste parce que il y a des gens qui recherchent des compétences particulières et que c'est peut-être pas toi la bonne personne. Ouais. C'est comme un Ouais. casting de cinéma, tu vois. Enfin, un acteur, il va voir, il va faire son test, il s'en fout. Enfin, s'ils disent non, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste qu'ils recherchent pas ce type d'acteur. Là, c'est la même chose. C'est voilà. Oui, ça Exactement. dépend. Et tu as des compétences qui sont plus ou moins rares, concurrentielles, demandées. Ouais. Si tu es un développeur AI de très haut niveau aujourd'hui, je pense que tu le trouves un peu plus facilement que si tu es sur des compétences qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Donc la stat, elle est difficile à sortir parce que j'avais vu passer ça tu nous avais envoyé un petit brief. Et je m'étais dit, ouais, question vraiment pas évidente parce que ça dépend tellement des compétences des gens. Euh, Après, ouais, donc nous, l'objectif qu'on se fixe, c'est vraiment que tous les gens inscrits arrivent quand même à recevoir un certain nombre de missions rapidement. Et après, c'est à eux aussi de faire le boulot pour que le client final prenne sa décision et choisisse de travailler avec eux. Franchement, pour moi, je pense que le conseil qui sera utile au plus grand nombre, c'est si sur votre LinkedIn, quelqu'un ne comprend pas ce que tu fais, ce que tu fais concrètement, bah déjà change ça en fait. Pour moi, c'est le premier gros conseil. C'est genre vraiment, et sur ton CV aussi, parce que ton CV, il faut savoir que les recruteurs ou les gens le regardent, le consultent, que ce soit sur Malte, sur LinkedIn, tout ce qui est visible de toi, si c'est pas clair, si c'est confusant, Mhm. déjà tu perds 50% de chances d'être identifié et d'être contacté. Donc pour moi, c'est vraiment le top 1. Tu C'est commencerais par là. de Je fou, suis, je carrément. suis entièrement d'accord. Ouais. Et juste en complément de ça, c'est qui t'achète? Qu'est-ce qui t'achète? Est-ce que c'est des grands comptes? Est-ce que c'est des plus petites boîtes? Tu vois, il y a les technos, genre du Cobalt, il n'y a aucune startup qui va t'acheter, par exemple. Enfin, donc, Ouais. qui t'achète? Comment il va te trouver? Et du coup, quand il te trouve, Pour quel type de mission aussi? Pour quel type de Ouais. mission? Ça, c'est hyper important. Un freelance qui cherche du plein temps, par exemple, avec ce qu'on appelle des contrats en régie, c'est-à-dire à plein temps chez un client, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut plutôt la liberté de pouvoir enchaîner des petites missions. Donc ça, c'est des choses en tant que freelance, quand on se lance, il faut avoir un peu aussi en tête ce qu'on vise comme typologie de mission. complètement. C'est faire une sorte d'audit sur. Encore une fois, il faut penser comme une entreprise. On est une boîte sur un marché.
il y a de la concurrence. Et du coup, qui m'achète, qui est ma cible, et comment je touche ma cible, et qu'est-ce qu'elle comprend de moi. Et tout ce qui est certification, Scrum, certification, formation aussi, etc. Est-ce que pour vous, c'est des choses déterminantes? Ouais, je pense qu'il faut en faire. Il faut en faire des pertinentes pour soi. Il ne faut pas en faire trop non plus. Il faut plutôt en faire quand on nous demande ou quand on en ressent le besoin, je pense. Si on a une demande déjà, c'est peut-être que c'est un bon signe et qu'il faut compléter avec quelque chose. Mais c'est vrai, des fois, on voit des profils avec un nombre de certifications, de formations différentes, etc. Ça fait un peu tarte à la crème. On a des ISO, des Six Sigma, des Black Belt, etc. partout. Ou en tech, sur d'autres sujets, mais c'est pas tout le temps évident de s'y repérer. Et après, il faut l'annoncer aussi. Quand on a une nouvelle formation, on l'annonce sur LinkedIn, on le dit à son premier réseau. Donc, ça fait partie aussi des conseils, annoncer, essayer d'entretenir ce réseau en le travaillant, en annonçant ses actualités, ses échéances et ses formations, ses qualifications aussi. C'est vrai que si on se lance et que voilà, pour une première mission ou qu'on est plutôt un profil junior confirmé, une petite certification bien sentie, ça fait jamais de mal, entre guillemets, quoi. Exactement, ouais. En démarrage d'activité, moi je pense que c'est important d'avoir une formation, quelle qu'elle soit, qui permette de justifier un peu qu'on a une capacité et une expertise. C'est très utile aussi en reconversion. Nous, on le voit beaucoup chez des gens qui, par exemple, se tournent vers des métiers qui les attirent. Le design, par exemple, il y a pas mal de gens qui se reconvertissent en design. C'est bien s'il n'y a pas une expérience professionnelle de design avant, si on veut se lancer. Alors, ça paraît assez logique, mais il y a des gens qui l'oublient. Que mettre en valeur une formation design qui vient justifier que tu es capable de faire le métier que tu proposes, c'est quand même très important. Mm. Un petit peu. Et donc ça, après, il y a des hard skills, mais il y a aussi les soft skills qui sont importantes. On a tendance à l'oublier, mais je pense que ça peut être important aussi si on ne veut pas être que spécialiste et essayer de travailler un peu son plan de carrière, si on veut parler de carrière pour les freelances, de travailler aussi ses soft skills, la communication non verbale. Il y a des sujets un peu de coaching qui sont importants et je pense qu'on a ce qu'il faut. Il faut en tout cas bien identifier les personnes qui peuvent nous aider à travailler ça, mais ça peut être très intéressant pour travailler ses prochaines missions et son lien avec les équipes. Oui, et se servir aussi des acteurs de l'écosystème. Nous, par exemple, chez Trade Union, nos tech recruteurs, ils sont formés à coacher les gens pour passer un entretien, à coacher les gens pour refaire leur CV. Et je dis chez Trade Union, c'est le cas de la plupart des acteurs. Donc, il faut aussi se servir des acteurs en présence qui peuvent vous coacher et qui peuvent répondre à tout ce qu'on fait là, à tous les tips qu'on donne là. Un bon intermédiaire ou quelqu'un de l'écosystème est capable de prendre le temps pour donner ses conseils en personnalisé pendant un petit call de 15 minutes. C'est aussi le job. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Là où je trouve que les cabinets de recrutement aident, c'est quand ils peuvent vraiment te mettre des passes D sur des comptes qui font sens avec ton historique. Moi, je sais que chez Crème, pendant un moment, et c'est toujours le cas, mais quand j'y étais encore, on avait une grosse présence dans les métiers du luxe. Et en fait, là, on avait une vraie valeur ajoutée parce qu'en fait, des UX et designers, etc., qui étaient dans le luxe, en fait, on leur proposait d'autres clients dans le luxe qu'on pouvait placer. Et c'est pour ça que voilà, les certifications, c'est bien, mais ce qui est cool, c'est aussi avoir une cohérence dans sa carrière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter sur LinkedIn vraiment à le mettre, quoi. Genre, j'ai bossé, t'es UX designer, tu mets UX designer partout et tu mets les boîtes pour lesquelles tu as bossé. Et pour le coup, là, c'est assez facile à t'identifier, quoi. Donc, Les gars, leur tourne. Donc, on a abordé voilà, un petit peu l'ensemble des sujets. De toute façon, on est dispo. N'hésitez pas à nous ajouter si vous voulez approfondir des sujets en MP. J'avais une dernière petite question pour terminer le talk. Est-ce que vous auriez un podcast, un livre, un film, un docu à conseiller aux freelances qui se lancent ou aux entrepreneurs qui ont envie de monter un business et qui cherchent du contenu à mater ou à lire? Ouais, moi j'en ai un. Je fais un peu de l'auto-promo, mais j'ai travaillé jusqu'à 2h cette nuit pour vous publier une ressource sur mon média qui s'appelle Freelicious. Allez voir, j'ai référencé plus de 200 communautés qui sont liées au freelance. Donc bien, voilà, ça. si vous cherchez un réseau physique ou virtuel ou un Discord, etc., vous retrouverez, vous trouverez chaussures à votre pied.
Donc, allez voir, je le partagerai la semaine prochaine sur mon profil. Ok. Ça s'appelle Free Issues. Super cool. Comment t'as dit ? Elicious. Et après, 2 livres que j'aime bien conseiller, c'est le livre d'Alexis Minchela qui te permet de bien travailler ton démarrage avec, je crois que ça s'appelle L'aventure dont vous êtes le héros. Ok. Donc, ça fait le lien avec le sujet du jour. Et le deuxième, c'est le livre de Caroline Mignot là, qui vient d'être publié, c'est From Zero to Hero. Et donc, ça, c'est pour travailler plutôt son personal branding. Donc, voilà, j'ai essayé de vous trouver 3 ressources très utiles, très activables. Mais voilà. Théo, Vianney, vous aviez des petites pépites? Non, très bien, parce que les livres conseillés par Nicolas étaient aussi j'avais aussi ça en tête. Voilà. Puisqu'il l'a dit, non, moi j'encouragerais, pour faire le lien aussi avec la formation, à pas oublier d'être toujours au top de ses compétences et donc à écouter des podcasts, des choses qui peuvent être spécialisées sur votre activité. Je pense aussi à ça, mais je pense que c'est très important aussi que les freelances soient au top aujourd'hui des outils AI qui vont être de plus en plus utilisés. Et je trouve ça très important qu'ils s'intéressent à ce qui se passe, aux nouveautés, qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi est-ce que ça peut les aider à améliorer la productivité dans leur travail, ou qu'est-ce qu'ils pourraient conseiller à leurs clients sur ces sujets-là. Donc voilà un peu ce que je dirais. Eh ben, top. Théo, petit truc ou c'était le mot de la fin et on s'arrête là? J'ai pas de. Franchement, moi, je veux vous dire, vous m'entendez bien ou pas? Parce que putain, j'ai l'impression Ouais. que je bug un peu. Ouais, très bien. Très bien. Non, très bien. Ok. Moi, en termes de lecture, je suis désolé, mais du coup, j'ai de moins en moins de trucs business. Donc, en ce moment, je lis Dune, voilà. Donc, c'était ma petite ref. C'est très bien Je me aussi. suis dit, j'ai plutôt fini le premier, je vais enchaîner le Parfait deuxième. pour. Désolé, mais au moins, ça nous fait changer un peu de. Exactement, ça fait une belle transition. Le deuxième est plus dur à lire, je te préviens. Ah, génial, parce que le premier est déjà parfait. Bah, écoute, on attend ton débrief en septembre de Dune 2 pour un prochain talk. Merci beaucoup les gars d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'il y a eu plein de contenus hyper intéressants. Je vous souhaite un bon été. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live.